Il y a plein de trucs à passer. Ça, c'est du persil, je crois. On se fait comment du persil? Alors, faut trier. Faut pas mettre les tiges, mettre que les têtes. Hacher les têtes, c'est ça? C'est super chiant à faire. On se disait alors. Donc ma mère nous a amené, elle a quitté mon père à Charenton-le-Pont. C'était la maternelle. Après il y a eu l'école primaire. J'ai fait que le CP. J'étais amoureux d'une petite qui s'appelait Chloé. Petite rouquine. Chloé Alberge. Mon premier amour de jeunesse. Mais je lui ai jamais dit, j'étais trop timide. J'ai essayé de rentrer contact quand j'avais la vingtaine avec elle. Elle m'a jamais répondu. Je crois qu'elle est devenue Gwyn. Et moche en plus. Mon premier touche pipi, c'était avec Cyril. Dit comme ça, on pourrait croire que ça fait homosexuel. Mais son père, Stéphane, a eu la bonne idée d'appeler sa fille Cyril. Elle avait 2 ans de plus que moi. Je suis sûr, elle est canon. Aujourd'hui. Mais je ne saurais pas la retrouver non plus. Ce qui était rigolo, c'est que c'est elle qui m'avait pris la main, qui m'avait fait toucher sa poupoune. J'étais tout petit, je devais avoir 4 ans, 5 ans. C'est rigolo ça. Je faisais du karaté, j'adorais Karate Kid. Donc je m'étais inscrit au karaté. Je faisais des mawashigiri, des maigiri, des uli mawashigiri. J'avais appris le premier, le deuxième kata, le troisième kata. Ma mère faisait tout en gants. Les Noëls, on descendait à Saint-Raphaël, dans la maison de campagne de mon pépé et ma mémé. J'adorais les figues. À chaque fois, ils mettaient des figues pour moi dans le congélateur pour quand je venais que c'était pas la saison. On faisait Pâques, j'allais chercher les œufs en chocolat dans le jardin. Noël, c'était toujours les mêmes Noëls. C'était quand? 95? 96? Ma mère a voulu partir de Paris. Et elle allait s'installer à Tahiti. La première école primaire où elle m'a inscrit quand on est arrivé à Tahiti, il n'y avait que des Tahitiens. Mais vraiment, que des Tahitiens. J'étais le seul popa, j'étais intimidé et tout. J'ai pas réussi à m'acclimater. Du coup, elle m'a changé d'école. Elle m'a amené à Matayapo. Là, il y avait les Tahitiens et des Français. On allait en vacances à Tetiaroa. C'était l'hôtel de Marlon Brando. À la fin de notre premier séjour à Tahiti, elle a fini comme la directrice commerciale de l'hôtel de Tetiaroa. Ah oui. C'est aussi au début à Tahiti
sur un voyage, on était allé à La Réunion, avant d'aller à Tahiti en partant de Paris pour voir mon père à La Réunion. C'est vrai que je devrais raconter cet épisode-là. Il tenait un bar, il était gérant d'un bar. Mais mon papa étant mon papa, il avait tendance à offrir des coups plutôt qu'à se les faire payer. Il y avait une piscine et il y avait un billard. Je jouais au billard là-bas. Je jouais déjà au billard à 7 ans. Et j'étais déjà très doué. À vrai dire, j'étais meilleur joueur du billard à 7 ans avec mon père que je ne le suis aujourd'hui. C'est étonnant. Je blousais des billes qu'aujourd'hui je rate. Et que je réussissais à 100%. Ouais, ça se met pas comme ça le persil, mais moi je le mets quand même dans l'eau. On avait fait du jet ski. Doom. J'ai joué à Doom. Il m'a mis un FPS sur un vieux PC 95, Windows 95, qui faisait tourner déjà les premiers FPS. Je sais plus si c'était Doom ou Half-Life. J'ai un doute. Non, je crois que c'était Half-Life, hein, je me trompe, c'était pas Doom, c'était Half-Life. J'ai fini Half-Life. J'ai fini Half-Life, j'avais... Ah c'est ça, j'avais 7 ans, 8 ans. Headshot. Dans cette maison à La Réunion. Il m'a fait faire du jet ski aussi. Il était derrière moi, il me laissait les commandes. Mais quand je dis me laisser les commandes, il me laissait les commandes. J'ai même provoqué un accident sans conséquence. Je voulais faire une vague à un autre jet ski, mais du coup, il y a ma coque qui est montée sur le museau de l'autre jet ski. Poum, ça a eu un petit choc. Et là, il y a eu une réaction qui m'a étonné. J'étais tellement désolé et je savais plus où me mettre après avoir fait cette bêtise. Et aujourd'hui, quand je vois sa non-réaction, je vois un homme qui passe les derniers moments avec son fils avant de mourir. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'ils l'ont assassiné? Est-ce qu'il savait qu'il allait être assassiné? Est-ce qu'il s'est suicidé? Je crois que toutes ces questions seront éternellement sans réponse pour moi dans cette vie. On a même fait un tour d'avion. On a fait un tour d'avion. On a survolé l'île en avion. Grandes vacances. J'ai même ramassé une claque pendant ces vacances. Une claque méritée. Je poussais une crise, une gueulante. Je voulais son attention. Je hurlais. Et là, il m'a mis une vraie claque. Et là, silence de cathédrale. J'étais pas KO, j'ai pas eu mal. Je lui ai pardonné même pas 10 secondes plus tard.